Chers compatriotes, bonsoir. Je vais répondre à M. Kamto, Maurice Kamto, suite à ces dernières déclarations. M. Kamto, les enfants du Nozo ne sont pas allés à l'école depuis 3 ans, comme vous dites si bien. Mais le responsable était à côté de vous dans la cour de Nkonengue. Sissoukou Ayou Tabe et son équipe. C'est eux qui bastonnaient les enfants et les enseignants pour les empêcher d'aller à l'école. Monsieur Maurice Kamto, vous dites que vous ne pouvez pas remercier le président de la République parce qu'il vous a privé de votre liberté pendant 9 mois. Mais vous avez oublié de dire aux Camerounais, primo, que les marches que vous avez organisées étaient illégales. Illégal pourquoi? Parce que le Cameroun a des institutions. Le Cameroun a une constitution et le Conseil constitutionnel a tranché. L'élection présidentielle était terminée. Donc, quand vous marchez avec pour objet le hold-up électoral, les marches interdites par les autorités administratives, vous enfreignez les lois de la République, M. Gougoni Kamto. Vous, le spécialiste en droit qui est incapable de respecter la loi. Alors, vous savez très bien ce que vous étiez en train de faire. Parce que pour vous, vous avez cru piéger le chef de l'État. Et en fait, vous vous êtes piégé vous-même. Vous étiez persuadé, parce que vous êtes un homme de droit, qu'en allant marcher, vous seriez arrêté. Et vous vous êtes dit, si on m'arrête, les Américains vont venir bombarder le Cameroun pour exiger ma libération. Eh bien, vous avez vu que 9 mois après, personne n'est venu exiger votre libération et le Cameroun n'a pas été bombardé. Mais malgré ça, dans le souci d'apaisement et de la recherche de la paix, le président vous a libéré. Donc, vous et M. Zonga et les autres, vous avez retrouvé la liberté. La moindre des choses, c'était de remercier le président de la République et d'accepter sa main tendue pour enfin conduire notre nation à la paix. Mais non, M. Kamto, et vous avez oublié de dire que vous avez dit que vous seriez la dernière personne à quitter la prison de Konengi. Parce que tant que vos militants et vos alliés et vos amis politiques ne sont pas libérés, vous ne sortirez pas, vous sortirez le dernier. Je suis surpris de voir que vous êtes empressé de sortir de la prison de Konengi en laissant votre vice-président Mamadou Mota derrière les barreaux, alors que ce dernier a été interpellé sur la base de vos mauvais conseils, et y compris d'autres militants qui sont restés. Normalement, vous aurez toujours dû être en Konengi à ce jour, parce que vous avez dit que vous sortirez le dernier. Alors, vous êtes sortis. Au lieu de réserver vos premières déclarations à la presse camerounaise, pour qui vous avez tant de respect, vous êtes allé chercher la radio RFI. Donc, vous ne parlez pas au peuple camerounais, mais vous parlez à vos amis, parce que votre mission est de détruire le Cameroun pour accéder à la magistrature suprême. Et pire encore, dans votre hypocrisie et de votre malhonnêteté intellectuelle, on va parler de la décentralisation. Vous dites qu'en 2017, vous avez proposé la décentralisation et une autonomie particulière pour les régions du Nozo. Et vous dites non, votre proposition ne tient plus parce que l'eau a coulé sous les ponts. Monsieur Kamto, l'eau a coulé sous les ponts, pourquoi? Qui est à l'origine de la crise post-électorale? Vous. Vous avez voulu tromper le peuple en vous autoproclamant président de la République. Vous avez cru ce jour que le peuple allait sortir dans la rue. Mais malheureusement pour vous, vos déclarations et la réaction du peuple n'ont été conformes qu'à vos résultats, parce que votre coalition n'a fait que 14%.
Donc vous-même, M. Kamto, je ne pense pas que vous avez dépassé la barre de 10%. Alors ce sont les centaines de vos partisans qui ont toujours été autour de vous, qui ont fait du bruit. Ce n'est pas les 25 millions de Camerounais, ou alors on va même dire les 6 millions que représentait le corps électoral. Et si on prend sur les 6 millions, la moitié, on va dire 3 millions, même 3 millions de Camerounais ne sont pas descendus dans la rue. Donc, M. Kamto, arrêtez un peu votre hypocrisie. Vos enfants perdus qui salissent l'honneur de notre pays et de la nation et du drapeau, qui sont à l'origine de sacs des ambassades, n'ont cessé de marcher à votre nom en revendiquant vos liens. Et je ne suis pas dans la confidence des services de sécurité, mais je pense qu'il y a des éléments concordants qui ont justifié votre incarcération. Et c'est pour ça, la honte que vous avez faite aux avocats camerounais en faisant appel à Maître Moretti pour venir vous secourir n'a pas fonctionné. Parce que Maître Moretti est venu au Cameroun une seule fois et en voyant la noirceur de votre dossier, n'a plus jamais remis les pieds. Il a fallu la main tendue du président de la République pour que vous soyez libre aujourd'hui. Et au lieu de créer les conditions pour amener le Cameroun à la paix, vous créez les conditions pour accentuer la guerre. Parce que votre but profond et réel, c'est de créer le soulèvement. Ce soulèvement tant appelé de vos voeux. Vous avez voulu créer la convergence des luttes en exploitant la crise du Nozo. Comme la branche politique des sécessionnistes de l'Ambazonie a été décapitée par les services de sécurité camerounais avec la capture de Sissoko Ayuktabe et son équipe, vous avez voulu endosser le rôle politique des sécessionnistes qui ne vous ont pas suivi. Parce que, M. Kamto, vous avez oublié qu'au fond de votre salon, vous faisiez un discours sur Facebook en français et un autre discours en anglais pour tendre la main aux sécessionnistes. Vous avez même, je vais dire, permis l'enlisement de ce conflit en prenant position. Je suis étonné que vous dites aujourd'hui sur RFI ou sur un autre média que la hiérarchie de vos revendications commençait par la fin de la crise au Nozo. Monsieur Kamto, ne prenez pas l'image du jour de votre arrestation où vous aviez du mal à vous exprimer vous-même sur vos revendications et dire que c'était les vôtres. Vous avez mis le désordre au Cameroun à la suite des résultats des élections. Ce qui se passait en Ambazonie ne vous intéressait pas. Et comme vous avez vu que la mayonnaise ne prend pas, vous avez voulu étendre vos tentacules pour déstabiliser le pays. Et vous l'avez continué en prison. Les propos de Zongan sont clairs. Vous avez tissé des rapports, et je crois Mendoki aussi l'a souligné, vous avez tissé des rapports et certainement un programme politique commun avec la bande à Sissoko pour détruire le Cameroun et le diviser. Voilà pourquoi vous ne cessez sans cesse de demander la libération de Sissoko Ayuktabe qui a été condamné à la prison à vie. Monsieur Kamto, parfois il faut faire preuve d'un peu de sérieux pour un homme de votre carrure. Mais ce qui vous tue, monsieur Kamto, vous croyez que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Mais je croyais que en prison, vous aurez eu la peine, avec les avocats camerounais, d'organiser votre propre défense. Parce que vous êtes le Superman du droit. Je ne savais pas que vous allez vous rabaisser autant à aller chercher M. Moretti, qui peine à avoir des résultats en France aujourd'hui. On le voit à travers tous ces dossiers. M. Kamto, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas la République du Cameroun. Vous n'aimez pas le peuple camerounais. Et je veux dire, vous n'aimez même pas le peuple de l'Ouest. Parce que malgré l'appel au calme, avec la grande marche de Bafoussam, la montée des chefs traditionnels de l'Ouest, je croyais que ça allait vous guider à la raison. Mais ça ne vous a pas guidé à la raison. Vous êtes imbu de votre personne. Vous êtes
un, vous êtes un but de votre personne et vous croyez tout savoir. Vous croyez que vous avez le monopole de la connaissance et le monopole du cœur, alors qu'en réalité, vous êtes un homme noir, noir de cœur, noir de corps et noir d'esprit. Vous voulez à tout prix faire couler le sang des Camerounais pour arriver à la magistrature suprême, oubliant qu'on arrive à la magistrature suprême par le suffrage universel. Vous vous attaquez au code électoral, mais ce code électoral ne vous a pas gêné par le passé. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, vous en êtes l'instigateur. Vous êtes le rédacteur de ce code électoral. Vous êtes le concepteur de ce code électoral. Pourquoi il vous dérange aujourd'hui alors qu'il ne vous dérangeait pas hier? Et je veux dire à vos amis Zonga, qui étaient membres du comité central du RDPC, pourquoi le RDPC et le président Paul Biya n'étaient pas mauvais hier? Ils sont devenus subitement mauvais parce qu'on vous a mis à la porte. Est-ce que vous êtes capable, M. Kamto, de justifier vos revenus durant ces 20 dernières années? Est-ce que vous êtes capable de justifier, vous et vos amis, votre train de vie en fonction de vos revenus durant ces 20 dernières années? Chiche, je vous demande de les publier et que le peuple camerounais soit témoin que vous avez été un honnête citoyen durant cette période. Mais je ne comprends pas que vous avez dit qu'il y a eu 0 mort à Bépana et que tout allait bien et que vous avez maté la contestation lors de la grève de la faim et subitement, vous devenez un ange qui pense au devenir du Cameroun. Vous avez vendu le rêve au peuple camerounais avec un programme de copier-coller irréalisable vu les échanges et les relations internationales. Vous savez bien que l'Afrique souffre de par ses richesses et que votre programme, vous ne pouvez pas le mettre en place. Oui, la corruption peut aider au mieux vivre des Africains ou des Camerounais, mais vous savez très bien que pour nos adversaires, des Africains qui vivent en paix et libres et qui vivent bien sont un danger pour leur pays parce qu'ils vont de plus en plus s'intéresser à la politique et on aura de plus en plus la politique la politique des échanges gagnant-gagnant, ce qui n'est pas de l'intérêt des multinationales. Voilà, M. Kamto, je pense que vous êtes sur le déclin. Rendez-vous, pas en prison comme la dernière fois, mais allez faire ce que vous savez le mieux, le droit. Je vous remercie et vive le Cameroun.